Eudoxie Yao. Tout ce qui est bien me concernant, les Ivoiriens n'en ont rien à foutre. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! L'artiste ivoirienne Eudoxie Yao est une star sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Cependant, sa carrière musicale n'a pas reçu la reconnaissance qu'elle mérite selon elle. Lors d'une récente apparition à l'émission Showbuzz, Eudoxie a exprimé son insatisfaction quant à son manque de reconnaissance en tant qu'artiste chanteuse en Côte d'Ivoire. Elle a déclaré que les Ivoiriens ne sont pas intéressés par ses réussites, mais s'empressent de partager les scandales la concernant sur les réseaux sociaux. Selon Eudoxie Yao, elle n'est pas considérée à sa juste valeur en Côte d'Ivoire, mais rencontre un grand succès à l'étranger où elle donne des spectacles à guichet fermé. Tout ce qui est bien me concernant, les Ivoiriens n'ont rien à foutre. Mais, lorsqu'il s'agit d'un scandale sur moi, ils s'empressent de le partager sur les réseaux sociaux. Ici, on ne me considère pas à ma juste valeur. Sinon, à l'extérieur du pays, je fais des spectacles à guichet fermé, a déclaré l'ex de Grand P. Eudoxie est l'ex-petite amie du célèbre chanteur Grand P et a été un sujet de controverse en raison de ses relations publiques avec plusieurs hommes célèbres. Cependant, elle a réussi à construire une solide base de fans grâce à son talent musical et sa présence en ligne. Malgré ses déceptions en tant qu'artiste musicale en Côte d'Ivoire, Eudoxie Yao ne se décourage pas et continue de travailler dur pour atteindre ses objectifs et la reconnaissance qu'elle mérite. J'ai eu ma première à 9 ans, c'est lui qui m'a dévié *RG. Eudoxie Yao fait une grande confidence sur sa vie sexuelle. Abidjan Chaujan. 24, 2023. Lire l'original. La forme angélique et cylindrique d'Eudoxie Yao lui a valu le surnom de Miss Bobaraba en Côte d'Ivoire. L'influenceuse ivoirienne qui n'est plus à présenter a récemment fait une grande confidence sur son intimité. Des propos qui lui ont été accordés par l'un de nos confrères laissent entendre Eudoxie Yao se livrer sur sa vie sexuelle et sa morphologie de son enfance jusqu'à son âge adulte. J'ai eu mes premières règles à l'âge de 9 ans. J'avais déjà une poitrine. Il faut dire que, physiquement, j'avais une longueur d'avance sur les filles de mon âge. À telle enseigne qu'elles me trouvaient plus grande qu'elles. J'étais donc toujours dans mon coin et très réservée. Cela m'a beaucoup aidée. Car je n'ai pas été aussi emballée par l'esprit de groupe et le suivisme. C'est à l'âge de 18 ans que j'ai rencontré mon premier amour. Il avait 19 ans. Nous habitions ensemble dans la commune de Yopougon, c'est lui qui m'a *RG. C'était la première fois. Donc, un peu douloureux. Mais c'était bien dans l'ensemble. Nous avons passé de bons moments ensemble pendant quelques années, a confié Eudoxie Yao. L'immeuble appartenant à Samuel Eto'o. L'immeuble appartenant à Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o est par ailleurs un homme d'affaires qui continue d'investir un peu partout dans le monde. Ces dernières heures, que l'immeuble le plus de Bobigny, France, dans le 93, est la propriété de l'ancien capitaine des Lions indomptables. Selon Communicateur, une plateforme qui diffuse souvent les exploits de Samuel Eto'o, cet immeuble a coûté un investissement de 34 millions d'euros à Samuel Eto'o. Le terrain, affirme-t-il, a été acheté par Eto'o en 2019. L'immeuble le plus haut de Bobigny dans le 93 appartient au président de la FECAFOOT. Il a acheté le terrain en 2019 et construit cet immeuble à 34 millions d'euros. Cet immeuble est le 4e de Samuel Eto'o, rien qu'à Paris et ses banlieues, écrit Communicateur. Samuel Eto'o possède plusieurs maisons en Espagne, en Côte d'Ivoire, en France et au Cameroun. Il a toujours une large flotte de véhicules un peu partout dans le monde. Surtout, le président de la FECAFOOT a actuellement, selon un classement effectué par Fait des Sports, une fortune personnelle estimée à 80 millions de dollars. Ce classement, qui a été réalisé à quelques jours de la Coupe du Monde 2022, fait du Camerounais le plus riche footballeur du continent, même s'il n'est plus en activité depuis plusieurs années. Dans le classement, l'on retrouve à la 2e place l'Ivoirien Didier Drogba, à la 3e un autre Ivoirien du nom de Yaya Touré. Le Togolais Emmanuel Adebayor, le Ghanéen Asamoah sont également dans le top 10 africain.